Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle David K. Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les lions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce que vous réserve le mois de mars 2025? On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre un rendez-vous. Et également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, Lyon, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois avec moi sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a 4 semaines dans un mois, 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première semaine, première ouverture, ainsi de suite. Donc, le premier jeu que j'utilise, c'est le Light Seer Tarot. Et juste avant de lancer les premières cartes, Lyon, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, Mars, Lion. C'est parti. What we got there, guys, for my gorgeous, awesome Leo for the first week of March 2020. One last card, dear guide, please, for my Leo. Thank you very much. Wow! Lion, vous rugissez. OK? Tout d'abord, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous êtes une présence forte, stable, constante, immuable, même dans des eaux troubles, même quand il y a des conflits, il y a des problèmes à régler, il y a des défis dans votre vie, peu importe, vous restez zen, vous restez calme, vous prenez les bonnes décisions. Également, vous êtes une source réconfortante en termes émotionnels, autant pour les autres que pour vous-même, surtout dans les temps durs. Également, vous prenez vos décisions basées aussi bien basées sur votre cœur que sur votre raison. Vous êtes en équilibre, tête, cœur et je rajoute âme. OK? Donc, ce n'est pas vos émotions qui vous mènent, ce n'est pas votre tête non plus, ce n'est pas votre âme, c'est l'équilibre de tout ça. Et également, vous avez la capacité de vous maintenir en équilibre en pratiquant la compassion détachée. La compassion détachée, c'est quoi? C'est quand il y a des gens qui sont dans un trou, qui se sont creusés un trou, qui sont dans le trou, qui crient à l'aide, aidez-moi, je suis une victime. Vous vous approchez, vous faites, hey, je ne sauterai pas dans ton trou, c'est toi qui as creusé le trou, tu t'es mis dedans, tu vas te sortir toi-même de ton trou, tu vas t'en éloigner. Quand tu vas être assez loin, tu vas être en train de te dépoussiérer, tu vas chercher de l'aide, tu vas voir ma main, je vais être là pour t'aider, mais dans le moment, tu dois te sauver toi-même. OK? Fait que vous êtes dans cette énergie-là du roi de coupe. Et le fait d'être dans cette énergie-là, d'équilibre, de force, immuable, impossible à décontenancer, ça vous préserve du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est de l'auto-sabotage ou du sabotage. OK? Donc, des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaient de vous bloquer dans la réalisation de vos idées. Le page d'épée, OK? Le page d'épée dans ce jeu-là, c'est suivre ses idées. Écoutez votre intuition, écoutez votre plan de match, écoutez votre propre agenda personnel, ce que vous avez mis à votre agenda personnel pour vous-même. Et sinon, c'est l'auto-sabotage, c'est l'ego. L'ego est un virus. Okay? Comme un virus d'ordinateur, le but de l'ego, c'est l'autodestruction. Il ne veut pas que l'on réussisse.
Mais quand vous êtes en mode roi de coupe, puis vous êtes même une coche de plus que ça, mais ça, c'est la dernière carte que je vais vous parler, vous mettez en échec carrément le 7 d'épée. Et ça fait... Qu'est-ce que ça permet? Ça vous permet dans la première semaine d'aller au bout de vos idées, de réaliser beaucoup de choses, et donc de vous faire entrer dans une ère de prospérité. Le 10 de Pentacle. Gain majeur. Ressources matérielles, monétaires en très grande quantité. Aussi bonnes pour vous que vos enfants, vos aïeuls. Et ça vous amène dans l'énergie du chien, l'énergie du jeu, du plaisir, de vivre. OK, la joie de vivre. Parce que de vivre dans la physicalité, de profiter des plaisirs de la physicalité. Et dans le fond, ce qui a attiré mon attention, c'est la première fois que je vois ça sur la carte, c'est une forme de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, il y en a plusieurs. Et les arbres de vie de la Kabbale, c'est les forces, dis-je bien, cosmiques, qui sont à l'œuvre pour vous appuyer monétairement en termes de ressources matérielles, de ressources monétaires, de gains, d'opportunités, pour que vous soyez dans des grandes richesses. Et donc, vous prenez, c'est la fin de vos peurs. 4 de Pentacle, fin des peurs du monde physique, manque d'argent, manque de ressources, manque d'opportunités. Et le 4, dans l'arbre de vie de la Kabbale, dans l'un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Lion, vous avez atteint un stade d'empereur dans votre vie. Et que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, ces cartes-là. C'est une énergie. Et on a tous et toutes à l'intérieur de soi un côté féminin sacré et masculin sacré. L'empereur, c'est la plus haute figure pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur, il règne sur sa vie. En fait, il règne sur son royaume. Donc, la métaphore, c'est que vous régnez sur votre vie en roi et maître. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Donc, vous avez la capacité de prendre une décision et de vous y tenir. Vous avez la capacité de préserver votre intégrité, de vous faire respecter, et également des gens qui sont près de vous. Donc, votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, intellectuelle, émotionnelle, matérielle, monétaire et de temps, en plus de vous faire respecter. Et également, vous avez la capacité d'assurer la pérennité de vos ressources sur le long terme afin d'amener expansion et prospérité à celle-ci. La carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené tout ce qu'il y a sur la table. Vous êtes en plein pouvoir personnel. Et ce que j'aime, c'est ces deux-là ensemble. C'est sûr que l'empereur rassemble les 4 rois. Mais que le roi de coupe se joigne à l'empereur, c'est vos émotions. C'est qu'il n'y a rien qui vous dérange. Il y a un défi, vous le réglez, vous trouvez une solution. Tout le monde capote, vous gardez votre calme, vous trouvez une solution. Même si les émotions montent, vous êtes capable de les maîtriser. Même si ça va vite dans votre tête, hey, ça ne marchera pas, je doute. Non, on se ramène, ça va bien, on reste focus. On entend l'intuition, le gut feeling, ce que vous avez besoin d'entendre pour traverser. Lion, c'est une très grosse semaine. Première semaine de mars. C'est un point culminant pour vous. Reprise de pouvoir, fin du sabotage et vos idées payent. OK? Vos idées payent. Good job, Lion. OK? C'est pas plus compliqué que ça, mais en même temps, c'est très, très gros. On continue avec, puis vos idées, c'est votre side business, les rêves que vous êtes en train de réaliser, les examens que vous avez passés, les formations que vous êtes en train de suivre, le contrat d'exposition que vous avez eu. Vous avez trouvé une place pour vendre votre artisanat. Tout ça. OK? C'est vos idées, c'est différent pour chacune d'entre vous, mais c'est vos projets personnels. Vos idées. Puis ça peut être lancer une application, ça peut être un jeu de société, whatever. OK? Fait que Lion, on continue avec la deuxième semaine de mars. J'utilise maintenant le Black Golden Tarot. Fait que Lion, je vous le dis, c'est très très fort. Très très fort. Et si votre mois de mars commence comme ça, j'ai bien hâte de voir la suite pour vous. Ça promet. What else their guide for the second week of March for my Leo? Bon, j'ai une carte pour tomber et voilà. Wow!
OK. Grosse deuxième semaine de mars. Si la première était grosse, la deuxième l'est également pour différentes raisons. OK? Lion, je vais commencer par la carte sous le paquet, c'est la fin des difficultés dans le monde physique pour vous, le 5 de Pentacle. C'est la fin de ça. C'est la fin parce que vous avez réussi. Vous avez franchi un gap, OK? Puis ça, c'est dans la première semaine. Ça va se continuer. C'est juste que vos guides veulent vous confirmer que c'est la fin. Par contre, cette fin-là des difficultés dans le monde physique, donc difficultés financières, difficultés à payer les comptes, difficultés à vous habiller, difficultés à payer les termes, à rembourser l'hypothèque, etc. C'est la fin, mais par contre, Lion, ça va vous demander d'être dans l'énergie de la reine d'épée. Et là, ici, la reine d'épée, c'est la reine qui ne se laisse pas manipuler. Parce qu'il y a des gens qui vont tenter de profiter de votre abondance, l'as de coupe. Cette as de coupe-là, c'est une nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. OK? Donc, vos guides vous recommandent d'être dans l'énergie de la reine d'épée. Cette reine-là voit clairement tous les aspects d'une situation, le jeu de chacune des personnes qui entrent en contact avec vous, et de ce fait, ça lui permet d'éviter de se faire manipuler. Et la reine d'épée n'est pas dans les émotions. Voilà pourquoi vous deviez être également roi de coupe. Il ne faut pas que ce soit vos émotions. Et, ce que je vous disais tantôt, la compassion détachée, s'il y en a qui se sont mis dans le trou, ce n'est pas à vous de les sauver de ce trou-là. C'est à eux de sauver eux-mêmes avec l'aide de l'infini créateur. Les deux seuls véritables sauveurs dans la vie, hein? Soi-même pour soi-même et Dieu pour tout le monde. Donc, soyez dans cette énergie-là parce que Lion, il y en a qui vont vouloir vous saboter. 7 d'épée, hein? Qui est la carte sous le 7 de coupe. Des illusions, des problèmes illusoires, des offres illusoires. Hey, viens investir avec moi. J'ai une idée, j'ai un projet, j'ai inventé quelque chose. C'est de l'arnaque. C'est pour aller chercher vos ressources matérielles, vos ressources monétaires ou pire, vos idées. Attention aux illusions. Voyez clair dans le jeu. Ne précipitez rien. OK? L'autre chose, ça je vous en ai parlé un peu, le 8 d'épée. Ceux et celles qui se prennent pour des victimes. Aidez-moi, je suis une victime. Je suis mal pris. Aidez-moi. Lion, aide-moi. T'es pas dans un lac, t'es dans un étang asséché. T'es pas prisonnière de des épées. Il n'y en a pas derrière toi, tu peux te sauver. Tes liens sont très faiblement attachés. Tu peux voir sur ton bandeau. Et si tu crées assez fort, il y a un château. Tu vas avoir de l'aide. Il y a des gens qui vont jouer les victimes pour avoir votre temps, votre attention, vos ressources. Tombez pas dans le panneau. L'autre chose, c'est que tout ce que vous faites, Lion, ça vous amène sur le chemin de la victoire. Tous vos choix, vos actions et vos décisions que vous avez pris précédemment, OK? C'est la consécration. Vous êtes sur le chemin de la victoire par vos choix, vos actions, vos décisions. Et donc, vous êtes vraiment dans l'énergie du cheval. Le cheval, c'est liberté, indépendance, autonomie. OK? Et c'est sous le 10 de Pentacle. Je vous le dis, Lion, beaucoup d'abondance financière pour vous au mois de mars. L'autre chose, c'est le 2 de bâton. Maintenant, vous avez l'opportunité d'avoir un monde de possibilités qui s'offre à vous. De par le succès de vos idées, de par vos ressources matérielles, monétaires et de par la nouvelle énergie que vous avez et le nouveau magnétisme. OK? Donc, prenez le temps de bien structurer vos prochaines étapes, vos prochains rêves et la suite des choses. C'est sûr que là, les idées que vous avez bien en branle, c'est pas un one-hit wonder. Probablement que vous pouvez presser le citron, puis c'est pas négatif quand je dis ça. C'est ce que j'enseignais à l'improvisation. Une idée, c'est comme un citron. Avant de sortir plein de citrons, prends-en un, presse-le comme il faut, sors tout le jus, toute la chair que tu peux avoir du citron, le zeste, puis après ça, t'en sortiras un autre. Donc, allez au bout de cette idée-là qui vous a lancé ou de ces idées-là. Et allez dans cette nouvelle route-là de l'aventure. Et attention,
Il y a des gens qui vous observent. Lion. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je vais demander à ma baguette. Certains oui, certains non. Certains vous voient évoluer, avancer et réussir et ont le goût de participer à certains projets avec vous, vous en proposez, embarquer avec vous dans des idées. C'est sain, c'est correct. Il y en a d'autres. Jalousie, envie. OK? Jalousie, envie. Qui vous regardent aller, puis ils ont le goût de vous saboter. La reine, ça c'est la dernière carte. Ça c'est la première sur ma table. La reine d'épée voit clairement le valet d'épée sur toute la table. Restez à l'affût. Restez les yeux ouverts, restez les oreilles ouvertes. Okay? Par rapport aux gens, aux promesses, aux offres, attention, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un lion tant qu'on ne le connaît pas vraiment. Et l'enfer est pavé, dis-je bien, ou bavé, oui, de bonnes intentions. Ça veut dire quoi? Beau sourire, belle présentation, des promesses, tu vas voir, ça va bien aller. Attention. Et lion, gardez votre jardin secret. Secret. Vos prochains moves, vos victoires. Pas trop d'affichage sur les médias sociaux. Les personnes qui doivent le savoir, mettez-le au courant, mais minimisez l'étendue de votre succès, autant monétaire que de vos projets puis les prochains moves. OK? Conseil d'amis ici. Wow! Incroyable. On continue avec la troisième semaine, troisième jeu, et troisième ouverture. J'utilise maintenant le Key Master Tarot Lion. Fait que cette deuxième semaine-là, c'est une lancée. C'est une lancée. Consécration, des efforts. Vous êtes sur une lancée, mais là, il y a des vautours, il y a des vampires énergétiques, matériels, des succubes qui se dirigent vers vous. Et c'est là qu'il faut être empereur, roi de coupe et reine d'épée. Okay? Je vous dirais que roi de coupe et reine d'épée, ça fait un très bon mix pour voir clair à travers les situations, à travers les gens. Okay? Et en tant qu'empereur, vous n'avez pas peur de dire non, vous n'avez pas peur de refuser. Et vous savez, OK, en utilisant votre intuition, votre gut feeling, votre spider sense, votre radar intérieur, ça sent bon ou pas. OK? On continue. What else, dear guide, for my gorgeous, awesome Leo, third week of March? What my Leo needs to know, dear guide, for third week of March. Wow. Thank you very much, dear guide. OK. Lion, votre abondance et l'énergie de la reine de coupe vous amènent une immense force. Ces deux cartes-là sont à la jonction de l'arcane majeur, la force. Et admirez, cette carte-là est de toute beauté. Là. Admirez comment elle conquiert la bête avec douceur, une force féminine. Être fort, c'est pas juste d'être capable de donner des coups de poing sur la gueule, de battre quelqu'un. La force, c'est via l'intelligence, la parole, les gestes. OK? C'est une force tranquille. Et là où vous êtes rendu, Lion, les claques sur la gueule, pas trop à mode. L'intelligence, la finesse, la subtilité, le flair, savoir repérer serpents, requins, succubes et vampires, et de les faire taire tout en douceur. C'est ça. Lion, vous avez eu un test dans la semaine 2 si vous alliez être capable de reconnaître les illusions, ceux qui jouent aux victimes, les succubes, les vampires, etc. Et vous l'avez réussi. Donc, l'infini créateur vous envoie son plus grand allié, ici sur Terre, l'arcane majeur, la mort.
La mort est au service de la vie. La mort sert à retirer de notre vie tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui a atteint sa date de péremption afin de permettre un renouveau meilleur et de nous libérer le passage pour la suite des choses. Vous avez réussi. Vous avez réussi. Vous avez su voir à travers les illusions, à travers le sabotage de ces illusions-là. Et ceux qui jouaient les victimes. Donc, la mort va retirer et va vous indiquer les 5 épées. 5 d'épée, c'est quoi? C'est des gens qui vous ont affronté, qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont essayé de vous saboter. Et là, qui reviennent vers vous après un certain... Tu sais, vous les avez tassés, vous avez fait « Ok, c'est beau, toi, merci. Je t'aime, mais de loin. » Parce qu'on aime tout le monde. Fait et là, ces gens-là essayent de revenir, mais l'arcane majeure, la mort, va les empêcher. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir. Ça veut dire que vous allez voir clairement dans leur jeu. S'ils essayent de revenir, il y a plein d'événements. Vous n'avez pas besoin de rien faire. La vie va s'occuper qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec vous, qu'ils ne puissent pas... Vous n'êtes plus sur le même taux vibratoire, mais la mort, soit vous aide à voir clair, ou soit empêche ces gens-là d'entrer en contact avec vous. Et je vous rappelle que la plus belle vengeance, Lion, c'est le succès. Et vous êtes en plein dans votre vengeance. OK? L'autre chose, Lion, c'est qu'il y a une tonne de trucs qui se précipitent vers vous. Le 8 de bâton, c'est une succession rapide d'événements positifs en votre direction suite à vos choix, vos actions, vos décisions. Et ça va faire quoi? Cavalier de bâton, vous allez être à fond dans votre œuvre, dans votre emploi, dans votre passion. Peu importe l'idée ou les idées que vous avez mis de l'avant qui vous amènent le succès. Et vos actions et ces événements-là, rapides mais positifs, toujours sous l'influence du 6 de bâton. Le 6 de bâton est à la jonction de ces deux cartes-là sur ma table. Donc, c'est de la victoire, du succès. Ça va vraiment bien, Lion. Mais encore une fois, attention. 5 de bâton. Il y en a qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est à la jonction. On a le valet d'épée de tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Lion, c'est normal qu'avec le succès vient la jalousie, les conflits, tout ça. Par contre, vous pouvez minimiser en ne vous étalant pas trop, en étalant pas trop vos victoires, tout ça. Par contre, vous êtes maintenant outillé. Je vais juste faire ça. Vous êtes maintenant outillé. Émotionnellement, spirituellement, monétairement, physiquement, mentalement, vous êtes sharp. Vous êtes capable de voir ça venir et les conflits, on n'embarque pas dedans, on les allume pas, on les nourrit pas, on les éteint. On laisse faire, on tasse ça, on n'embarque pas. On utilise la force tranquille pour... Excusez-moi, je veux juste... attendez un petit peu. J'aimerais ça voir la carte, ça serait intéressant. Dear guide, please. Juste un petit focus. Yes. OK? D'utiliser cette force tranquille-là. Cette finesse, cette intelligence-là qui est à votre disposition pour gérer les conflits. Encore une fois, première carte de l'ouverture, dernière carte de l'ouverture. OK? Vous êtes fort, Lion. C'est... Wow, bravo. Quelle belle évolution. Et sous le paquet, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, le 6 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est le design divin. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Vous avez de l'aide. Mais également, le 6 de Pentacle, c'est un retour à l'équilibre dans la physicalité. Sauf que, pour moi, cette carte-là, c'est également, si ta main reçue, apprends-lui à donner. Lion, si vous devenez dans une position avantageuse, redonnez à une cause, à un projet, à des proches qui le méritent, qui ne sont pas là pour vous sucer, mais vous vampiriser. Mais vous pouvez redonner, ça va vous revenir au centuple. OK? Puis, si vous avez eu un coup de main, vous auriez aimé ça avoir un coup de main financier, pensez une façon que vous pouvez aider les autres. Sinon, c'est que vous avez un très grand retour à l'équilibre de différentes façons, qui dites miraculeuses, ou plutôt de façon inattendue, qui entre dans votre vie dans cette 3e semaine-là. Ça va vraiment bien. On est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu. Lion, j'utilise maintenant un tarot à saveur autochtone. C'est le Vision Quest Tarot.
Et Lyon, durant que je brasse et que je coupe, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à ma chaîne, de vous inscrire à mon, de vous abonner, pardonnez-moi, à ma chaîne. Abonnez-vous également à mon Patreon. Si le cœur vous en dit, attendez, c'est la fatigue là. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, Lyon, je vous rappelle que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix, midi, heure du Québec, 18h, heure de France, tous les mercredis. Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement live. Également, je passe en revue chaque signe du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment. On parle d'un peu de tout, d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle. On rit, on a du fun. Il y a Christelle qui me taquine. On reçoit des bonnes nouvelles aussi parce que il y a des gens qui viennent me poser des questions à propos exemple, Michel, qui la semaine passée me demandait pour la vente de sa maison et elle est revenue cette semaine pour nous dire « Hey, tu sais quoi? C'est fait, je l'ai vendu. » Alléluia, on est super content pour Michel, mais c'est le genre de truc qu'on vit. Fait qu'on se taquine, on a du fun, on s'aide, on s'entraide. Des fois, j'ai des petits problèmes de micro, mais c'est pas grave. Tout le monde aime pareil. Fait que venez nous rejoindre tous les mercredis, midi, heure du Québec, 18h de France. Également, merci beaucoup à l'infini créateur du univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, Lyon, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Maintenant, Dear Guy, semaine numéro 4 for my Leo. What Leo needs to know now. Wow. Ok. J'aime ça, Lyon. J'aime ça. OK. Je commence par la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est la carte qui amène toutes les autres cartes sur la table. Et ici, c'est l'arcane majeur, la Lune. La Lune sert à éclairer des zones d'ombre, des angles morts à propos de vous, de votre vie, de quelqu'un d'autre, d'une situation, afin que la vérité soit mise en lumière. Très important. Très important. Et là, Lyon, vos guides vous donnent... Parce qu'il y a des choses qui sont dans l'ombre qui vont être mises en lumière. Et là, vos guides vous donnent la réponse sur comment mettre ces zones d'ombre-là en lumière. OK? Première chose, Lion, à partir de la 4e semaine, puis probablement que vous le faites déjà, mais c'est la clé du succès pour les épreuves qui s'en viennent. 3 de feu, intégrité. Le feu dans ce jeu-là, c'est l'équivalent des bâtons. Vos choix, vos actions et vos décisions doivent être faites dans l'intégrité. Soyez intègre à vos valeurs, à votre code moral, à votre éthique. Parce qu'il y en a qui vont tenter, 5 de bâtons, de vous mettre des bâtons dans les roues, de créer du stress pour vous empêcher de continuer à réussir. 3 de l'air, le doute. Il y en a qui vont essayer de semer le doute à propos de vous, de vos idées, de votre succès. OK? Et ça, c'est des gens que vous connaissez. C'est à la jonction du 5 d'épée. Je vous rappelle que le 5 d'épée, c'est des gens qui étaient près de vous, que vous avez retirés. Puis que là, qui ont essayé de revenir, mais la mort les empêchait de vous atteindre. Ils utilisent un autre stratagème pour essayer de vous atteindre, vous faire perdre la crédibilité, vous faire perdre des ventes, vous faire perdre des contrats, peu importe. Soyez intègre. Vérité. Soyez intègre dans vos choix, vos actions et vos décisions. De cette façon-là, premièrement, vous avez la force de le faire. Puis deuxièmement, de cette façon-là, la mort reste avec vous comme allié pour retirer ces 2 cartes-là très rapidement de votre chemin. Très belle lecture. Très belle lecture.
On continue par la suite avec le 6 de l'eau. C'est l'équivalent du 6 de coupe plaisir. Vous allez avoir du fun, Lion. Oui, il y a des petits trucs à gérer, mais c'est la rançon de la gloire, OK? Puis l'envers de la médaille du stress, des bâtons dans les roues, euh, de ceux-là qui veulent vous mettre du sabotage, les jaloux, les envieux, c'est le plaisir. Vous allez avoir du fun. Pensez à vous amuser. Pensez à faire triper votre enfant intérieur. Super important. OK? Même avec tout le sérieux qui est là, Lion, parce que je sens que c'est du gros calibre qui se passe pour vous, continuez à vous amuser. Parce que ça garde votre taux vibratoire haut. Ça peut vous le faire baisser, mais si vous vous amusez à faire ce que vous aimez, à prendre du temps pour vous, avec vos amis, votre famille, déballer des cartes de hockey, aller patiner, bref, ce qui vous fait triper. Ça va continuer à faire rire, pensez à rire. Ça va faire monter votre taux vibratoire, ça vous garde sur une bonne ligne du temps. Et donc, la petite roue de médecine, c'est l'équivalent de la roue de fortune. La roue de fortune tourne pour vous, Lion. Donc, votre magnétisme pour des opportunités, des gains, ressources matérielles, ressources monétaires continue de s'accélérer en votre faveur. C'est pour ça de continuer d'avoir du plaisir pour garder votre magnétisme favorable en votre direction. Hey Lion, c'est vraiment un beau mois de mars pour vous. Très, très, très heureux de vous annoncer ça. Go for it, vous le méritez, vous ne l'avez pas volé. Laissez faire les jaloux, les envieux, les succubes, les vampires, les forces de l'ombre, OK? Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, puis au niveau éthérique pour vous aider, pour vous supporter, puis vous allez réussir. Super mois de mars, vous allez avoir une très belle année 2025. C'est votre mois. Clairement, c'est votre mois. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de mars! Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Lion, je vous aime.